Sors-toi de là, toi. Tu te crois tout permis? Tu regardes quoi, hein? Quoi? Tu veux te battre, hein? C'est ça? Viens ici. Vas-y. Vas-y, fais-moi mal. Quoi? Vas-y, fais-le, vas-y. J'en ai assez de toi et de tes larbins. Tu veux te battre, hein? Je t'enfonce ça dans le nez si tu bouges, t'as compris? Allez, viens. Essaye. Allez, viens si tu l'oses. Allez, viens, essaye. Mais qu'est-ce que vous dites? Marissa Pineda a déjà été libérée, vous ne le saviez pas? Mais quand? Il y a quelques jours, en liberté conditionnelle. Elle n'est pas rentrée chez vous? Elle a toujours refusé de venir me voir quand je la visitais ici. Pourquoi elle aurait pris la peine de me prévenir qu'elle avait déjà été libérée? Madame, est-ce que vous sauriez où ma fille est à présent? Non. Mais est-ce que vous êtes sûre qu'elle ne vous a rien dit? Certaine. Georges, nos projets et nos dépenses futures sont compromis. Tout ça parce que nos clients et investisseurs se sont officiellement retirés. Et nos fonds propres ne sont plus suffisants pour soutenir les projets. En plus de tout ça, la banque n'a pas approuvé notre demande de prêt. Tout ça est un coup de Montelibano. Il va ruiner ma compagnie. Je suis sûr qu'il tente de ruiner ma réputation auprès des clients et investisseurs. Georges 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 Votre père a souffert d'une crise cardiaque. Il a été ressuscité 2 fois. On a renlevé les tubes des respiratoires. Il est en observation. Il se bat pour vivre. Mais je pense qu'il attend de votre arrivée. Docteur, est-ce que je pourrais lui parler? Oui, vous pourrez lui parler. Mais son cœur est très faible. Allez-y, vous pouvez entrer. Merci, docteur. Chérie, je sais que c'est dur pour toi. Mais tu dois être forte pour ton père, ok? Papa. Hey. C'est moi, Alice. Alice. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'attendrai dehors. C'est sur Marissa. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je t'ai dit sur Marissa était faux. Elle a été reconnue coupable. Elle est restée longtemps en prison, Alice. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je t'ai caché la vérité parce que tu allais si mal à l'époque. Papa, je dois vraiment lui parler. Tu ne la trouveras pas. Elle a été libérée il y a 2 ans déjà. Elle n'a jamais contacté personne. Pas même Lu Xing. Elle n'a dit à personne où elle comptait aller. Ça ira, papa. Je chercherai Marissa.
pour demander son pardon. Ça ira. Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi de t'avoir caché tout ça. C'est bon, papa. Je comprends, tu sais. S'il te plaît, reprends la compagnie. Rends-lui sa gloire passée. Et fais-la grandir. Je t'ai préparé à ça toute ta vie. Promets-moi. Oui, papa. Je te promets de ne pas te décevoir. Jamais. Papa? 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 Docteur! Docteur! Papa! Papa! Code rouge, code. Non, papa! Reste avec nous! Allez! J'ai besoin de toi! Papa! Papa! Avec ses affaires qui allaient mal, ça a été dur pour lui. Sa santé en a beaucoup souffert. Pourquoi il ne m'a pas dit que ça n'allait pas? Pourquoi il ne m'a pas demandé mon aide? Eh bien, je pense qu'il devait avoir honte. Il a toujours voulu que tu reprennes la compagnie. Mais il voulait d'abord la redresser avant de te la confier. Il s'inquiétait aussi pour ta santé. Il savait pour tes problèmes avec ta grossesse. Il ne voulait pas t'inquiéter encore plus. Tu sais combien ton père t'aimait. Mais Marissa... Pas une fois. Elle n'est venue me voir, tu sais. Elle n'a jamais pris de mes nouvelles. Je ne sais pas comment elle va à présent. Elle ne m'a pas contactée. Tante Lucine, je suis désolée. J'ignorais que Marissa avait été envoyée en prison. Oh, c'est bon. Ton père et moi en avions discuté, tu sais. Il m'a dit de ne pas t'en parler pour ne pas aggraver la situation. Jorge a essayé de l'aider de son mieux, mais le député était bien trop puissant et influent. Et elle a été reconnue coupable. Chérie, pourquoi Marissa est-elle en prison? Elle a tué quelqu'un. Le fils d'un député. Et donc, il s'est assuré que les affaires de ton père allaient couler, tu vois. Et je vois maintenant que Marissa a été importante pour toi et ta famille. Elle était comme une sœur pour moi. Elle aurait tout fait pour moi. C'est moi qui ai tué Victor. Marissa, non, attendez. Arrêtez, arrêtez, non, Madame. c'est ma fille. Vous ne pouvez a pas déjà me tout prendre avoué. ma fille, non. Marissa. Et j'aurais tout fait pour elle. Bon, écoute. On fera appel à un détective privé pour nous aider à trouver Marissa. Comme ça, quand le bébé sera né, il ou elle pourra rencontrer sa tante Marissa.
Hey, chérie. Non, Hey. c'est bon, je n'ai rien. va Merci, merci. Par ici, entrez vite. Dites-moi ce que vous pensez du salon. Ok. C'est bien, non, hein? Ça vous plaît? Et ici, il y a... C'est magnifique. Et t'es qui, toi? Vous Eh êtes qui? bien, ce sont les propriétaires des lieux. Et nous allons vivre ici à présent. Je suis désolé, je ne savais pas. Mais si vous êtes les propriétaires, ça veut dire que c'est vous qui payerez mon salaire? Quoi? Eh bien, parce que c'est moi qui a embauché Monsieur Abdel pour tout nettoyer. Ah. Désolé, hein? Bon, eh bien, si tu fais du bon boulot, bien sûr, on te payera. Oui, monsieur, promis. Je peux aussi faire plombier, jardinier, je peux cuisiner et faire le repassage. Je peux tout faire, moi. J'ai juste besoin un peu d'argent parce que je suis encore étudiant maintenant. Vous savez, je suis Jello, au fait. Ok, Jello. Si on a besoin de quelque chose, on t'appellera. Ok, monsieur, merci beaucoup. Oui, J'avais Maria. juste de Ouais. s'arranger ça. Merci, Jello. Désolé. Ellis, ton père soupçonnait la main du député Montelibano derrière tout ça. En sous-main, il a réussi à saboter la permaculture. Comment? Les investisseurs se sont retirés d'un coup. Et les banques ont refusé d'approuver les prêts. Pourtant, même après la mort du député, Georges n'a pas pu faire revivre ses affaires. Même la boutique ici à Manil, Pearl by Canizosa, est au bord de la faillite. Bien sûr, tu sais aussi que la compagnie mère est aussi sur le point de s'effondrer. Oui, je te conseille d'éponger les pertes. Vends la compagnie et ses actifs, Ellis. Non. J'ai promis à mon père que je sauverai notre compagnie coûte que coûte. Marisa! En chair et en os. Qui aurait cru qu'on tomberait l'une sur l'autre ici? Je revenais juste d'une réunion et je retournais à ma voiture quand d'un coup, un type a surgi de nulle part et m'est rentré dedans. Je me suis retournée en pensant le poursuivre et là je t'ai vu. Ellis, je pense que c'est un coup du destin, tu sais. Je m'occuperai de ce type une autre fois. Marisa, Qu'est-ce qu'il y a? je suis désolée. Je suis désolée. J'ignorais que tu étais en prison. Tu sais, tout ce temps, j'ai cru que tu avais été acquittée. Ellis, c'est le passé, ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Enfin, comment peux-tu dire ça? Marisa, écoute-moi bien, ce sont 4 années de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Et je sais que c'était de ma faute. Tout ça, c'est à cause de moi. Parce que... Arrête. Regarde-moi. Fabuleuse, n'est-ce pas? Tout va bien. Tu vois, j'ai réalisé tous mes rêves. Je suis riche maintenant. J'ai mon business, je suis bien. Alors, ne nous attardons pas sur le passé. Tout ce qui compte, c'est que toi, comme moi, on va bien. Oui, je suppose que ma seule consolation, c'est... de savoir que les 10 millions que mon père t'a donnés ont pu t'être utiles. Oui, ça c'est sûr. Mhm. Très utile, oui. Mais toi alors? Dis-moi, pourquoi tu ne reviens que maintenant des États-Unis? Pour être honnête, la culpabilité pour ce qui est arrivé à Victor
me hante encore aujourd'hui. Et c'était très dur de ne pouvoir en parler avec personne. Je voulais tellement tout oublier. Alors j'ai décidé de rester à l'étranger. Même mon propre mari ignore tout de cette affaire. Et quand tu étais à l'étranger, je suppose que tu as essayé de me contacter pendant que j'étais en prison, pas vrai, Elise? Bien sûr. Marissa, j'ai toujours demandé des nouvelles à mon père. Mais il a dit que tu étais partie pour Manille et que tu n'avais contacté personne, pas même Tante Lucigne, et je ne sais pas, j'ai pensé que tu voulais qu'on te laisse seule. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je voulais. Quant à ma mère... Oh, tu sais, Tante Lucigne vit maintenant avec nous ici, à Manille. Tu sais, elle a tout fait pour te retrouver. Ne t'inquiète pas. Je t'en débarrasserai bientôt. Un peu de patience. Chérie, je suis désolé. Un problème au bureau avec l'un des ingénieurs. Je dû m'en occuper. Je suis désolé. Ce n'est rien. Marissa, mon mari Gabriel. Gabriel, voici Marissa. Ma meilleure amie. Marissa? J'ai tellement entendu parler de toi. C'est un plaisir de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Gabriel. Ok, désolé. Je n'arrive pas à y croire. C'est sans doute les hormones. Je suis si heureuse. Je suis heureuse que tout aille bien. La culpabilité pour ce qui est arrivé à Victor me hante encore aujourd'hui. Je voulais tellement tout oublier. Alors j'ai décidé de rester à l'étranger. Oui, je suppose que ma seule consolation, c'est de savoir que les 10 millions que mon père t'a donnés ont pu être utiles. Je pensais que tu t'inquiétais pour moi. Mais en fin de compte, pas du tout. Tu m'as abandonnée. Tu m'as oubliée. En pensant que j'avais reçu mon paiement. Allez, ne te débat pas. Fais-lui son sang. Arrête! Je n'ai jamais été une sœur pour toi. Juste un faire-valoir bon à jeter. J'ai ruiné ma vie pour toi. Elise, tu vas payer pour toutes ces années d'humiliation et de souffrance que j'ai endurées. C'est une promesse, Elise. Alors, tu es heureuse? Bien sûr. Je suis folle de joie. J'ai pu revoir Marissa, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je veux dire, pourquoi elle a tué le fils de ce député? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais pas, Marissa. On peut éviter de parler ça, mon chéri. Ça me met vraiment mal à l'aise, tu sais. C'était il y a longtemps et... elle va bien maintenant. Oui, bien sûr. Désolé. Je suis juste heureux que vous soyez réunis. Et Lucigne sera folle de joie quand elle apprendra que tu as enfin retrouvé sa fille.
Élise, est-ce que Marissa t'a dit quand est-ce qu'elle viendra nous rendre visite? Eh bien, elle n'a pas donné de date précise, mais ne t'inquiète pas, je lui ai donné notre Vraiment? adresse. Et elle a dit qu'elle viendrait bientôt nous voir. Vraiment, elle t'a dit ça. Elle me manque tellement, tu sais. Ma fille me manque tellement. Oui, je sais, tante. On doit y aller maintenant. Allons-y. Oh, merci, tante. Fais attention, d'accord? Merci. Est-ce que tout est prêt? Maman? Marissa. Oh, Marissa. 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 Oh, Marissa. Marissa. Oh, Marissa, ma petite fille. Oh, je t'ai attendue pendant si longtemps. Élise, chérie, dans ton état, sois très prudente, ok? Surtout pas de stress ou de soucis pendant la grossesse. Mais ce ne sera possible que lorsqu'elle arrêtera de travailler ça. Je ne peux pas abandonner la compagnie sur un claquement de doigts. J'en ai fait la promesse à mon père. Mais tes grossesses ont toujours été compliquées. Tu dois te reposer. Papa, Gabriel, je suis juste inquiet. Elle a déjà fait 2 fausses couches. papa, ça suffit. Écoute, Élise, tu sais comme c'est dur de sauver un business qui s'écroule, surtout pour une femme enceinte comme toi. Pourquoi ne pas te concentrer sur ta maternité et vendre la compagnie de ton père une fois pour toutes? Papa, tu peux respecter ses choix, s'il te plaît? Elle veut tenir parole envers son père, comme je le fais pour toi. Pour nos affaires. Ne t'inquiète pas pour le bébé. Nous sommes prudents. Alors, ne t'en mêle pas. Gabriel, ton père et moi sommes juste inquiets pour vous. Ne le prends pas mal. En fin de compte, la décision vous revient. Ton père et moi voulons juste vous conseiller. Marissa, pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Tu me hais donc à ce point. Maman? Maman, non, bien sûr que non. Alors, pourquoi tu ne m'as pas appelée? Tu n'es pas venue. J'ai eu le cœur brisé tellement. J'étais inquiète pour toi, tu le sais. Je n'en dormais pas. Je pensais sans cesse à toi, sans savoir si ça allait, ou si tu étais en sécurité, ou même, ou si tu étais malade, ou même si tu étais morte. Aussi, Maman, mais... ça va, je vais bien, ça va. Dis-leur que c'est un ordre. S'ils refusent, je les virerai tous. C'est bon, chérie. Tout a l'air normal. Bon travail. Je vais te chercher du gâteau. Élise, essaie de comprendre mon père. Il est comme ça, c'est tout. Mais malgré tout, il n'a pas tort. Et en quoi, je te prie? La famille. Papa veut juste dire que la famille doit toujours avoir la priorité, par-dessus tout le reste. C'est pour ça que, malgré mon bon poste, j'ai démissionné quand j'ai eu Heidi. Je suis retournée travailler quand elle a été plus âgée. Et même là, je suis allée travailler pour mon père, parce qu'il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Tu vois, la famille. Sonia, la famille est bien ma priorité. C'est pour ça que j'essaie de sauver la compagnie de mon père. C'est une histoire de famille. Mais quelle famille? Certainement pas la tienne, avec Gabriel et ton enfant à naître. Sonia, je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas s'occuper ensemble de leur famille et de leur travail, mais ne me vois pas comme l'une d'entre elles. Maman, ça a été terrible pour moi en prison. Me voir souffrir ainsi t'aurait juste attristé.
Maman, je ne voulais pas que tu me voies avant que j'aille mieux. Avant que je sois sur pied. J'avais juste besoin de me retrouver. Et maintenant, ça va? Eh bien, maman, je suis là, non? Ça veut dire que tout va bien pour moi. Et je suis riche, maman. J'ai mon propre business maintenant. Et tu n'auras plus à vivre ici. Marissa, oh ma chérie, Dieu merci, tu es là. J'ai tant de questions à te poser. Plus que tu n'imagines. Et je suis si reconnaissante que tu sois en vie et en sécurité. J'espère qu'on ne sera plus jamais séparés. Marissa, Oui, promets-moi que tu ne seras plus jamais loin de moi. Oh ma chérie, tu m'as tellement manqué. Ça me tuerait si tu disparaissais à nouveau, Marissa. Mon porte-bonheur. Oui, chérie? Gabriel, où es-tu? Il se fait tard et je suis fatiguée. Je voudrais me reposer, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Ton père pense vraiment que les fausses couches ne m'atteignent pas? Chérie, s'il te plaît. Écoute, ce n'est pas ma faute si tes sœurs se retrouvent tout le temps en cloque, non? Le monde est déjà surpeuplé, mais elles se reproduisent quand même comme des lapins. Chérie, je leur ai déjà parlé plus tôt, pas vrai? Bien, je sais que mon père est un peu dur. Mais ça ne te donne pas le droit d'insulter mes sœurs. Tout le monde a juste peur qu'on perde à nouveau un bébé. Et toi? C'est ce que tu penses aussi? Que je devrais arrêter le travail et me reposer? Hey, je n'ai rien dit de Oui, je sais que tu n'as rien dit, mais c'est bien pour ça que tu m'as amené chez eux, non? Pour qu'ils disent les choses que tu ne peux pas me dire toi-même. Écoute, ils ne veulent pas qu'on souffre d'une autre fausse couche, c'est tout. Vraiment? Pour autant que je sache, c'est moi qui suis enceinte, Gabriel. Mon enfant dans mon ventre. Et c'est pour ça que tu dois faire attention. C'est tout ce que mes parents ont voulu te dire. Enfin! Tu m'avoues enfin la vérité. C'est ce que tu penses aussi? Bien sûr que non. Chérie, c'est vrai. J'ai peur d'une autre fausse couche. Et tu as dit que tu serais prudente. Pour que tu puisses accoucher en toute sécurité, non? En cas de problème avec ta grossesse, la vie du bébé n'est pas la seule en danger. Mais la tienne aussi. Hey, je n'ai pas encore fini. Bonjour. Oh. Oh. Vous vous disputez? Non, ma tante. Élise, je suis désolée, je suis venue sans prévenir. Je me suis dit que c'était le bon moment pour voir ma mère. Ce n'est rien. Tante Lucine avait tellement hâte de te voir. C'est très bien que tu sois là. Tu sais quoi, Élise, je voulais officiellement te dire que ma mère allait vivre avec moi, maintenant que je suis prête. Bien sûr, Tante Lucine souhaite être à tes côtés depuis si longtemps. Ça ne t'ennuie vraiment pas que j'aille chez Marissa?
Je suis juste inquiète. Comment tu vas faire sans quelqu'un pour prendre soin de toi? Tante Lucigne, mon mari est là, tu oublies? Tout ira bien. Et puis, tu n'as pas vu Marissa depuis si longtemps. Vous devez rattraper le temps perdu toutes les deux. Mais je me sens mal de te laisser seule. Tante, souviens-toi de ça, d'accord? Marissa et toi, toutes les deux, vous serez toujours les bienvenus dans cette maison. Merci. Tu aurais dû prendre ton temps. C'est quoi cette tenue au juste? Je vais faire des œufs brouillés pour toi. Et j'ai aussi fait du buko pandan pour le dessert. Une petite surprise. Il est bon et doux, tout comme moi. Blue, épargne-moi, d'accord? Arrête de m'énerver. Pose-moi tout ça, parce qu'on doit parler sérieusement. Ok. Blue, habille-toi. Ok. On crève de chaud. Blue, ça suffit. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'ai déjà préparé toutes tes affaires pour ta visite oculaire à Davao. Vérifie s'il manque quelque chose. Merci. Chérie, désolée. Je ne voulais pas te fâcher. Moi aussi. Ce n'était pas mon intention. Je sais ce que je dois faire pour prendre soin de moi. C'est juste que je n'aime pas qu'on me dise sans cesse ce que je dois faire, tu comprends? Comme si j'étais une mère indigne et irresponsable. Si seulement il savait à quel point c'est dévastateur pour moi de perdre un enfant. Gabriel, je ne suis même pas sûre d'être prête pour être une mère. Franchement, j'ai tellement peur, tu sais. Je ne veux pas perdre un bébé de plus. Je ne veux pas que cette grossesse se termine comme les précédentes. Je ne veux pas... Chérie, chérie. Écoute, ignore ma famille. Je m'en charge, ok? Ne t'inquiète pas, on ne perdra pas ce bébé. On est prudent. Pas vrai? Des nouvelles de ce que je t'ai demandé? C'est fait. Tout est en ordre. J'ai distribué l'argent comme promis. Et toi alors? Comment ça s'est passé? Tu as pu voir ta mère? Et ta meilleure amie? Vous êtes ok maintenant? Ok. Tu sais, je lui ai donné une chance, Blue. J'ai pensé que je me trompais et qu'elle ne m'avait pas abandonnée. Mais elle est partie aux États-Unis pour se cacher et pour oublier. Pendant que j'étais coincée, à souffrir, à pourrir dans cette maudite prison. À gaspiller ma vie pour un crime commis de ses propres mains. Et tu me demandes si on est ok? Ok, attends, relax. Je demandais, c'est tout. Tu trames quelque chose? Plein de choses. Tu vois, Blue,
Elle m'a tout volé. Quand on était petite, elle m'a volé ma mère. Et même les parts de mon père dans leur business. Ils les ont prises aussi. Aujourd'hui, elle a une vie merveilleuse, dont elle profite chaque seconde parce qu'elle m'a volé ma liberté. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais tout lui prendre. Chérie, Oui? je dois y aller. Ok. Écoute, chérie, tu dois prendre soin de toi, ok? Surtout en mon absence. N'oublie pas de surveiller ton diabète et ta tension. Compris, chef. Ne t'inquiète Oui, pas. mais écris-les dans ton carnet. Ok? Et envoie-moi les mesures, Oui, s'il te chef. plaît. Ok? Oui, 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 oui. Ne pense pas trop à nous, ok? Enfin, un peu quand même. J'essaierai. Mais je ne Ok. promets rien. Je t'aime. Je t'aime. N'oublie pas. Oui, chef. Tente le signe? Bye bye. J'y vais. Sois prudent. Alors c'est quoi le plan? Elise a une belle vie maintenant, pas vrai? Je vais la rendre un peu plus intéressante. Tu parles de lui causer des ennuis? Non, certainement pas. Je veux juste protéger notre investissement à Elise. Au moins un siège au conseil de direction, non? Oui, je comprends ça. Et je veux votre investissement. Cependant, je ne peux pas vous donner de siège. Parce que si je fais ça pour vous, les autres le demanderont aussi. Enfin, nous investissons en gros ici. Montrez-nous un peu de considération. Je sais. Je suis là, n'est-ce pas? Je suis venue en personne en parler avec vous. Ça n'est pas assez de considération? Ah, excusez-moi. Attendez, elle arrive de suite. Pinky, je suis en réunion avec un investisseur. J'espère que c'est important. Je sais, désolé madame, mais on a un problème. Notre cargaison est retenue aux douanes. Elle doit être livrée à Hampton cet après-midi. Attends, et Marc alors? Et là, c'est pour aujourd'hui. Et Joseph? En congé maladie. Alors tu veux dire que personne ne peut s'en charger? Mon Dieu. Ok, préviens Royce qu'il me rejoigne dehors, maintenant. Merci. Ok, madame. Oui, madame. Je suis vraiment désolée. Je dois vous laisser en pleine réunion. Nous avons une urgence dont je dois m'occuper. Je suis désolée. Non, attendez. Et notre proposition alors? Oh, vous connaissez déjà ma réponse. Si vous reconsidérez vos positions, je serai ravie de vous recevoir à nouveau. Merci. Au revoir. Et quand elle n'aura plus personne vers qui se tourner, je serai là pour offrir une solution. Oh mon Dieu! Hey! Seigneur, c'est comme ça qu'on conduit dans cette ville? Quelle pagaille! Madame, c'est à cause des embouteillages. Je vois bien ça. Tu ne peux donc rien y faire, Royce? Madame, qu'est-ce que je pourrais y faire tant qu'on ne peut pas plus lui dégager la voie? Hé, vous, bougez, allez! Je m'en charge. Madame! Madame Allez, Zélis! bougez. Madame Zélis, où est-ce que vous allez? J'y Madame! vais. Attends-moi. Attendez, messieurs, dames. Attendez. Suivez mes instructions. Vous devez reculer un peu pour que eux puissent passer. Allez, reculez un peu. Allez-y. Oui, vous aussi, pour qu'eux puissent passer. Allô, Gabriel? Hey! Chérie? Hey! Tu es où? C'est quoi ce vacarme? C'est bruyant parce que je suis à l'extérieur. J'ai dû sortir m'occuper d'un problème aux douanes. Excuse-moi. Hey, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tes employés ne peuvent pas s'occuper de ça pour toi? Oui, Enfin, chérie, je t'avais bien dit d'être prudente, non? oui, je te rappelle. Ok, bye bye. Chérie? Très impressionnant, madame. Merci. Maintenant, on y va vite. Royce. Oui, madame. Excusez-moi, bonjour. Où est Elise? Oh, elle a eu une urgence avec un client. Elle y est allée elle-même? Vous êtes au courant pour l'urgence? Quelle urgence? Bien sûr que non, idiote. Je dois entrer, vous ok? ne pouvez pas, madame. Excusez-moi. Madame.
Bonjour. Je cherche Monsieur Reynant. Il est en pause déjeuner, madame. Ah bon? Il n'est que 11h et... Il est déjà en pause? Allez, dites-moi où je peux le trouver. Allô? Allô, Madame Ellis? Oui, madame. Hampton vient d'appeler. Il a demandé où est sa livraison. Dis-lui qu'elle est en route, s'il te plaît. Ok, madame. Au fait, une certaine Marissa est là. Elle vous cherchait. Dis-lui d'attendre dans mon bureau, s'il te plaît, Pinky. Merci. Bye, madame. Elle va revenir? Elle ne va pas rentrer chez elle? Oh, non, madame. Elle m'a dit elle-même de vous demander de l'attendre ici. À quelle heure elle va revenir? Elle ne m'a pas dit précisément. Ok, gare la voiture, d'accord? Allô? Allô, Monsieur Reynant? Ici, Ellie Senidosa de Senidosa & Co. Rappelez plus tard. Maintenant, ce sera très bien. Royce! Madame? Royce! Vite, vite! Porte ça aux douanes, s'il te plaît, et récupère vite la livraison. Allez, vite! Mais vous, madame? Je prendrai un taxi pour rentrer, ne t'inquiète pas pour moi. Ok, madame. Allez! Oh, wow. C'était moi une. Hein? J'ai perdu mon sac. Vite! Oh! 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 Ya! Oh! Ya! Oh! Madame, Qu'est-ce qu'il y a? le sabotage de la livraison Senidosa, ils ont réglé les problèmes. Alors ça veut dire qu'on attend ici depuis des heures pour rien, c'est ça? Tu es vraiment une incapable? Je t'ai demandé une chose très simple et tu n'as même pas réussi. Tu n'es bonne à rien. Je fais de mon mieux. Ça a failli réussir. Hé, Élise? Oui? Marissa! J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 mon Dieu, pitié, pitié, non, non. Ah. Non! Non, Seigneur, non, pitié. Non. Oh non, non.